Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Bonjour et bienvenue dans Poteau Rentrant, votre podcast de foot qui parle de foot. De foot. Beaucoup trop d'énergie, David, pour la première. Je vois que t'es à Je fond. pensais qu'on était motivés, mais non, ok, ça marche. Et puis en plus, on joue vraiment la comédie bien parce que c'est la deuxième fois qu'on fait cette intro. Et De foot. Je l'ai refait. intro très bien travaillé en tout cas, et ça fait plaisir. Bonjour à tous, c'est le Poteau Rentrant, c'est votre podcast hebdomadaire de football. On parle de foot comme on parle dans les commentaires, comme on parle entre potes. Exactement. Sans insulte. On ne s'insulte pas. On s'insulte pas encore. On va Tout à parler fait. de la Ligue 1, on va parler de Champions League, on va parler aussi de l'info un peu du football européen, et on va finir par David qui va nous expliquer une de ses idées pour sauver le football. Voilà, tout simplement. Vraiment, je veux dire, c'est simplement ça. Rien que ça. C'est juste moi et mes idées pour sauver le foot en tout bien, tout honneur. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à nous suivre sur ce podcast, sur YouTube et aussi sur Instagram. Et venez nous poser des questions sur Instagram, on y répondra après. L'Instagram, c'est Poteau Rentrant, bien sûr. Allez, on va commencer tout de suite par le petit plaisir qu'on a tous. Désolé s'il y a des Marseillais qui nous écoutent. Marseille qui perd 3-0. Aïe, 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 aïe. C'est magnifique. Ils ont une équipe pour être deuxième, troisième du championnat, puis ils perdent contre Nantes qui est même pas sauvé encore. C'est fabuleux. Et c'est fabuleux et surtout le sauveur Habib Beye, il m'a régalé. Perso, j'y croyais pas et j'y crois encore moins. Moi, j'y croyais. Tu sais, Ouais. j'ai ce feeling du cœur, tu vois, de dire, tiens, il y a un mec qui aime le club, qui a joué au club et qui va être bon de ça, machin, puis en fait, il est nul à chier. Je crois qu'il a changé les compos au plein milieu. Tu sais, tu sens qu'il sait pas trop quoi faire. Tu sais, il a football manager. Moi, j'ai plus ce feeling du coach qui coach Rennes, qui n'y arrive pas et qui va encore moins y arriver à Marseille, avec toute la pression, tout ça. J'y croyais pas et c'est là où on voit que je suis un connaisseur. J'y croyais pas, ça n'a pas marché. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ah oui, mais t'es un spécialiste, écoute. Peut-être un Je suis spécialiste un plutôt de grand la loserie spécialiste, que hein. du football. C'est ça l'histoire. Oh, attends, j'ai un beau passé dans le foot, hein. On m'appelait la folle patte gauche à l'époque, je te rappelle, hein. C'est ça. La patte gauche parce que j'étais gaucher et la folle, bon, c'était la folle patte gauche. Alors, on enregistre ce podcast juste avant Lyon-Rennes. Donc, on sait pas encore le résultat de Rennes, bien entendu, parce que autant être professionnel et pas regarder tous les matchs, ça c'est important. et c'est fou, dès que Bey a quitté Rennes, ils ont commencé à exploser, à cartonner. En fait, c'est pas un chat noir, c'est vraiment... Moi, je me demande, tu vois, j'y réfléchis un peu. Est-ce que les joueurs de Marseille ne font pas exprès de jouer comme des merdes, juste pour gueuler contre Benatia, contre tous ces mecs-là, tu sais? Moi, je trouve même que c'est une faute grave. Ils devraient être licenciés, sans chômage, sans rien. Le Greenwood et toutes les compagnies, je pense. Je sais pas s'ils en sont là à se mettre tous contre Habib Beye, peut-être, mais je pense qu'il y en a des plus mauvais que d'autres. Et est-ce que les joueurs de Marseille sont censés être plus mauvais que Rennes? Je suis pas sûr. C'est vrai que peut-être qu'ils font exprès, peut-être. Là où je me dis, tu vois, j'ai écouté Winamax qui parlait et il disait, ouais, bah, c'est quand même des bons joueurs. Mais en fait, quand tu perds contre Nantes, ok, quand tu perds contre le PSG, contre Rennes, ça peut être un problème de coach. Mais quand tu perds contre Nantes, les mecs, ils sont tous à jouer au City Stade à la base. Il y a 2 jours, les mecs de Nantes, ils jouaient dans un City Stade contre leur beau-frère. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ils arrivent et là, ils perdent contre eux, c'est qu'ils sont nuls. Holberg, bon, on va pas être Greenwood après, mais putain, c'est un truc de ouf. De perdre comme ça. Ah, ils sont censés être bons quand même à la base. Bah oui, mais ils sont pas bons. Après Nantes, non, ils sont pas bons. Mais encore une fois, c'est de la faute de Beye, c'est tout. Ah, Habib moi Beye. je sais pas. Moi je pense que c'est la faute aussi. Par exemple, Greenwood, le ballon d'or qui devait être Greenwood, là il faut le dégager. La Juventus, ils en veulent 50 millions. Moi, à la place de Marseille, écoute, je vends direct. Tu fais direct, ouais, c'est clair. Ah non, non. Et Greenwood, est-ce que c'est pas, ils arrêtent pas de dire que c'est l'élément un petit peu qui est aussi fort, mais qui fait vraiment chier tout le collectif, tu vois. Oui. Pendant un moment, quand on parlait de Paris, on disait le problème c'est Mbappé, le problème c'est Neymar, c'est Messi. Ben là, c'est pareil, ils ont l'air de dire que c'est un peu, on lui laisse tout passer en fait, à lui sous prétexte qu'il est très très fort, on lui laisse tout passer. Ouais, non, mais c'est Ça, ça. je pense que c'est un souci. À Rennes, il a essayé de se mettre à dos un peu les gros salaires. Et donc là, à Marseille, tu vois, il ose pas trop, alors que Greenwood ne fait rien. Puis t'as tous les supporters marseillais qui sont là, ah, Greenwood, c'est le meilleur. Fait, calme-toi, c'est juste un agresseur. Et fallait que je le fasse. C'est bon, fallait que je le C'est fasse. sûr, c'est sûr. Mais je me dis, en fait, comment ils peuvent s'en sortir? Comment Marseille peut s'en sortir?
Ah, écoute, en tant que fin connaisseur, niveau tactique, niveau technique, tout ça, comment ils peuvent s'en sortir? Déjà, ils vont récupérer un 4-2-3-1-4-5 en ne jouant peut-être à 17 ou 18 sur le terrain. Ça peut aider déjà et mettre 2 gardiens surtout. Ah oui, Parce ça, que c'est Jeffrey important. et là, Rully, il était blessé, ils ont mis Jeffrey Delange qui, je crois, est pas mauvais en soi, hein, mais il s'en est pris 3 contre Nantes et si tu te prends 3 buts contre Nantes, Waouh. c'est qu'il y a un souci, quoi. Dans la défense, Balerdi, on n'y comprend rien. On Oh comprend non. pas Balerdi. Non, mais Balardi, c'est un espion, tu sais, qui vient là juste pour foutre la merde à Marseille, c'est pas possible. Et puis, en fait, je comprends même pas ceux qui ont cru à Balardi, c'est vraiment l'enfer. Donc, Marseille, là, est actuellement 7ème, à 53 points. Ils ont à 54 points Monaco. Donc là, ils sont même pas en Europe. Tellement qu'ils sont dans la merde, Marseille, ils souhaitent que le PSG gagne la Champions League pour avoir une place de plus en Champions League. Mais Ah, si. j'hésite à y croire quand même, hein. Ils sont là. Ah putain, je suis pour le PSG, maintenant je peux plus. En fait, il doit avoir le seum pour ça. De dire avoir le seum, d'être obligé de pour le PSG pour ça. Je sais pas. Et donc, du coup, j'aimerais bien qu'on fasse un pronostic parce qu'il reste plus que 2 matchs. C'est bien, on commence un podcast alors qu'il commence 2 matchs. Il reste plus que 2 matchs en Ligue 1. C'est Et ça qui est beau. on est fort. On a On le vise pif, les 20 000 followers d'ici les 2 prochains matchs. c'est ça. Marseille, 53 points, 54 points. Est-ce que tu penses qu'ils vont faire l'Europe? Alors déjà, sache qu'ils seront forcément derrière Monaco parce que moi, je te dis ça comme ça, mais Monaco, c'est du haut niveau. Et attention, On va j'ai en rien parler à voir après. avec Monaco. Je suis pas supporter de Monaco, rien du tout. Mais vraiment, je pense que Monaco, c'est un. Déjà, ils passeront pas Monaco. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. Sincèrement, c'est quoi les matchs qu'ils vont jouer, eux Ils jouent Le Havre. Le prochain match. Et. Le Havre, je connais pas ce club, mais Ah oui, ah oui. Alors, il y a des clubs où on peut parler. Et Le Havre en fait partie. Et Rennes, surtout. C'est ça, la finale, c'est Rennes à Marseille. Si Rennes ouais. gagne à Marseille, écoute, ça sera. Est-ce qu'on n'a pas tous envie que Rennes gagne à Marseille? C'est clair, les Et pauvres but de Marseillais. Valentin Rongier. Oh Rongier là qui là, marque. Ça oh là serait là, beau, ça ça. serait magnifique. Il y a vraiment ce truc-là. Moi, je pense qu'ils feront pas le. Bon, ça, le Champions League, je crois que c'est pas possible. Ouais, ça, c'est sûr. Ah si, techniquement, ils peuvent. Ils peuvent parce que t'as Lille qui a 58 points. Moi, je pense pas. Et je pense même qu'ils vont pas faire l'Europe. Et qu'ils vont Est-ce devoir que c'est attendre que le pas. PSG. Non, mais je pense qu'ils vont attendre le PSG. Ou sinon, Lens qui gagne la Coupe de France. En fait, ils vont être pour Lens et pour le PSG. C'est tout. Ouais, mais est-ce que c'est pas mieux pour Marseille? Je sais que tout le monde veut qu'ils fassent l'Europe, tout ça, mais est-ce que c'est pas mieux pour eux de se faire une petite saison tranquille? Pas d'Europe, Pas rien, de pas stress. de joueurs, rien du tout, pas de stress. Tu vas à Marbella encore, tu te fais plaisir, t'as rien, t'es tranquille. Est-ce que c'est pas ça vraiment? Mais je crois qu'après, s'ils font ça, ils perdent. En fait, ils doivent vendre tout le monde. Donc après, je sais pas qui restera. Ouais, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de joueurs de Marseille qui restent finalement pour Non, refaire ouais, une équipe? c'est ça. Elle est là le vrai truc. Est-ce qu'ils doivent pas virer tout le monde? C'est ça qu'on propose à Marseille. Bien sûr, virez tout le monde et prenez, faites revenir les anciens. Tu sais, là, j'ai vu, il y a TJ Savani qui va partir là de Montpellier. Reprenez-le. On parle vite fait de Monaco qui gagne 2-1. C'était chaud, c'était C'était chaud. compliqué, c'était chaud. Voilà, c'est une bonne opération pour Monaco, ça c'est clair. Bah là, si Rennes et Lyon font match nul, c'est quand même pas mal. Ils seront encore à 3 points de l'UEFA. Bon, c'est pareil, ils peuvent avoir la 3ème place du championnat, mais je pense pas, parce que Lille, ils vont être quand même pas mal. Lille. Ouais, non, Je pense que mais... Lille, ça Mais va là, y aller. on se rend compte à quel point c'est vraiment bien de faire ce podcast juste avant le match de Lyon-Rennes. Oui, parce qu'on veut Vraiment, pas là, on se rend savoir. compte on va faire que des si pendant 1h30 et ça, c'est beau. Mais Mais c'est le ouais, premier. c'est le non, premier. écoute, moi, sincèrement, si Monaco, ils font Europa League ou Conference League, franchement, ça me va. Ligue des Champions, c'est bien, mais je pense que c'est un cap trop élevé. Donc, franchement, une petite Europa League. Est-ce qu'on n'irait pas en finale d'une Europa League un petit peu? Mais Est-ce qu'on la gagnerait pas? moi, je prouve, vaut mieux faire une finale d'Europa League que faire un barrage de Champions League. Tu gagnes moins d'argent en Europa League, je pense. Voilà. Tu vois, qu'est-ce que tu veux dire? Là, je bouge parce que j'en reviens toujours à est-ce qu'il vaut mieux ah non, ça va aller dans être contre ce que je dis d'habitude. Est-ce qu'il faut mieux gagner la consolante du tournoi de ping-pong au camping ou est-ce qu'il faut mieux être 8e du tournoi de ping-pong au camping? Bah, tu Et préfères là, tu gagner. vois, c'est un peu ça. Tu Moi, préfères gagner la Bah, bien consolante, sûr, donc mais autant moi, gagner 1000 la fois. Conference League. Mais bien sûr. Mais moi, c'est pour ça que j'aimais bien le côté en Champions League, les mecs après ils finissaient en Coupe de l'UEFA pour niquer tout le monde. J'aimais bien ce Ouais, truc-là. j'aimais bien C'était ça. Non, rageux de c'est ouf, con. quoi. Ouais, C'était non, rageux de ouf. c'est vrai. Euh, Dommage. PFC, nous on a vu un match, j'ai l'impression que c'est le Brésil. Écoute, là c'est un truc de Ouais. ouf, ils jouent comme des oufs,
c'est beau à voir, ça marque des buts. Là, ils ont marqué 4 buts à Brest, qui est quand même pas la dernière des équipes, tu vois. Est-ce que le Paris FC, c'est pas le futur Real Madrid? Je suis en train d'arriver, quoi. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Eh ben ouais, après, j'ai pas vu le match, mais quand j'ai vu 4-0, j'ai pas été étonné. Nous, on avait regardé un petit PFC Monaco et Mais on qui s'était était... dit, ouais, niveau Ligue des Champions. Non, Ah, là, franchement, ils étaient forts, PFC. Ils ah, étaient mais très, c'est très fort. forts. Et en plus, ils ont un Goebbels, ça peut marcher. Enfin, tu vois, il y a qui joue là-bas, C'est vrai. malheureusement. Non, non, tu vois, il y a marqué... En plus, il y a Mantondo qui a marqué 2 buts. Il y a Immobilier, il a même pas marqué. Gros stat de Kebal. Franchement, ça joue quand même très très bien. Ils ont remonté. Et Camboiré, écoute, j'ai adoré Camboiré. Je t'ai partagé la vidéo. Ouais, c'était magnifique. Camboiré, il envoie chier tout le monde. Il t'emmerde. Et déjà, il est arrivé au Paris FC. Tous les starts, ça leur dit toi tu joues plus, toi tu joues plus, toi tu joues plus. C'est un ouf. Et puis là, t'as vu la vidéo où il dit il y a un gamin qui lui dit bah il le tutoie. Et là, Camboiré fait oh, tu te calmes tout de suite. On se vous voit, ok. Et après, il y a eu le côté de tu m'appelles pas Antoine, tu m'appelles machin coach. Enfin, c'est un fou. Mais il a plus rien à perdre en fait. Non, bah, c'est un peu comme, je sais pas, des grands-parents, tu vois avoir ta grand-mère qui est en maison de retraite, qui a 90 ans, elle te dit tout ce qu'elle a à dire, il y a plus de filtre. Lui, je pense que c'est pareil, à chaque fois, il vient pour sauver les équipes. Il est là, il en a rien à faire, il sait qu'il va peut-être faire Voilà. encore une demi-saison l'an prochain, il se fera virer et il ira faire un autre club, probablement Nantes, comme il est Oui, toujours à Nantes c'est tous ça. les 6 mois, il est à Nantes. Comme Donc, Elisiosic. C'est vrai qu'en fait, autant changer à Losic une fois, Cambouré l'autre fois. Enfin voilà, vous emmerdez pas les Nantais, tu vois. Non, mais moi j'aime bien Cambouré et je trouve qu'il arrive et il impose un truc. Il a ce côté à la Duprat, tu sais, où il fait une question de ouais. mental. Là, ils sont au mental, les mecs Paris FC. Et quand même, ils sont 11e. Ils peuvent faire max. Ils peuvent être 8e max. C'est quand même pas mal, hein, alors qu'ils étaient quand même en train d'être Ouais, relégués. Hein. je pense qu'en début de saison, ils signent tout de suite, hein, si tu leur dis qu'ils finissent 8e. Ouais, mais bien Franchement, sûr, bien sûr, bien sûr. Toulouse, on fait un peu vite fait les clubs comme ça. Toulouse, quand même pas mal, qui a marqué à la dernière minute un 2-1 contre Strasbourg, quand même Strasbourg. En fait, Strasbourg, ils sont un courant alternatif, comme on dirait, tu vois. Ils sont un peu aléatoires, c'est assez aléatoire, tu vois. Et c'est dommage parce qu'ils ont quand même une belle équipe, des beaux joueurs, mais ils n'arrivent pas à enclencher vraiment plusieurs victoires d'affilée. ah ouais, c'est fou ça. Moi, j'ai suivi. J'étais à un partout, 2-1 pour Toulouse. Et franchement, j'étais étonné. Mais Strasbourg, ils viennent de jouer la Conference League ou Ouais, Europa League, je sais c'est plus. ça la Ils viennent de conférence. jouer, ils ont perdu 1-0. Au bout d'un moment, même s'ils ont un très bon effectif, peut-être qu'il n'y a pas assez pour jouer sur les deux tableaux en même temps. Non Ouais, peut-être. non mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et là, Emerson en plus très beau but de Toulouse, moi j'ai bien aimé. Moi je suis assez content parce que j'aime bien cette petite équipe de Toulouse. Ils se donnent bien. Tu sais, Toulouse, c'est vraiment le club où on en a un peu rien à foutre, mais on les aime bien parce On aime qu'on bien, mange on aime bien, on bien. mange bien là-bas. Écoute, Exactement, on va- c'est la ville rose, la on ville est là, rose. on aime bien. Il doit y avoir la belle ville, les joueurs de Toulouse, je pense, parce que là-bas, c'est plus rugby. Donc, je pense que les footeux, ils passent inaperçus, tu vois, Oui, ils doivent aller boire la spécialité de Toulouse, des pastis le soir, tout ça. tu sais, il doit Tu avoir une vois? Tu Dacia peux? à Toulouse parce que en Ouais, fait, ça sert à rien qu'ils aient une Lamborghini, même s'ils pourraient se la payer. exactement. Non, ils ont une Dacia. Personne les regarde. Si Non, t'as une Lamborghini qu'on te regarde pas, ben prends une Dacia. oui Un voilà, Sandero Stepway, c'est bon voilà, ça. ça Tu suffit. prends le dernier modèle hybride, c'est Non, mais bien, franchement, c'est bien. je suis vraiment d'accord avec toi. Un autre club, la GIA. Est-ce qu'on croit au sauvetage de la GIA? Je rappelle, aujourd'hui, ils ont gagné. Ils sont 16e à 28 points. Nice est à 31 points. Le Havre est à 32 points. Donc, est-ce que... Moi, Nice, je pense qu'ils vont finir en forme de ouf. Nice, depuis qu'il y a Puel, je pense que Puel, pour moi, c'est une dominatrice un peu sexuelle avec un fouet qui est en train de fouetter toute l'équipe de Nice pour qu'ils jouent mieux, qu'ils jouent plus vite, qu'ils jouent vraiment... Et je pense même qu'ils vont gagner la Coupe de France. Moi, je crois à ça. C'est Nice contre qui déjà en Coupe Contre de France? Lens. Contre Lens, ouais, parce que tu vois, Lens, est-ce qu'ils seraient pas trop à fond sur le championnat aussi? Nice, il y a moyen, hein. Franchement, c'est une équipe, voilà, ils font une mauvaise saison, ils gagnent la Coupe de France, ça peut le faire, ouais. C'est clair que Ah, Puel, il fait flipper. mais il Il fait fait flipper, flipper. Puel. Il fait flipper. Puel, t'as pas envie d'être seul avec lui dans un ascenseur, tu vois. T'as pas envie de manger en tête à tête non plus avec lui. En même temps, qu'est-ce qu'on aura à lui dire? Bien sûr. Mais Euh, par contre, Puel, est-ce que c'est pas comme les coachs nantais? Est-ce que Puel, ça fait pas oui. 17 fois qu'il vient coacher Nice? Ça fait combien de temps qu'il est à C'est Nice? clair. Moi, je savais même pas qu'il était parti. Il est parti 8 fois, il est revenu 8 fois. Et pire que mon ex. Et le stand-up ou quoi Petite ici? blague. Oh là là, ouais, qu'est-ce que je suis drôle. Oh, je me fais rire tout seul. Bon, du coup, est-ce que tu y crois à la JOCR? Il y a Le Havre. Euh,
Le Havre, je connais pas ce club, ça existe ça? Non, j'ai rien contre les Havrais. Franchement, Auxerre, je sais pas trop. Le Havre, je sais pas. Mais Nice, ouais, il y a moyen qu'ils finissent la saison fort et qui se maintiennent, ouais. Ouais, moi je pense vraiment Et Auxerre Auxerre, à mon avis, ça va être compliqué, ouais. va rester sur un truc. On finit par le PSG. Comme ça, après, on va faire la transition sur la Champions League. Le PSG qui a fait jouer son équipe à prime, hein. Moi, j'ai quand même Ouais, une ouais, tech ouais. là-dessus. Les Titi parisiens, c'est les plus surcotés au monde. Mayoulou, il est pas ouf. Pas fan non Les plus. Mbaye, pas dingue. Et en fait, Pas fan non plus. on les a vendus. À part Zahir Emery, qui est vraiment c'est un golden, ça, il est au top du Pépite. top. C'est vraiment le mec. Lui, tu pars en vacances avec lui à l'île de Ré. Mais Mbaye, j'en veux même pas pour un week-end à Corfou. Je veux pas, en Ouais, fait. c'est clair, Non, c'est non, mais clair. voilà. Et en fait, je trouve que le PSG, on surcote trop ces gars-là. On a envie de les aimer, tu vois. Mais ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Mais ce qui est ouf avec les Titis, c'est qu'à chaque fois, ils sont surcotés. Et dès qu'il y en a un qui part dans un autre club et qui cartonne ou pas, on dit ouais, fallait le garder, tout ça, Oui. c'était très très fort. Mais on les garde pas à Paris. Pourquoi? Mais peut-être parce qu'ils sont pas assez forts pour jouer au PSG. Moi, Mayoulou, je sais qu'il cartonne bien. Mais moi, je suis pas fan. Comme tu as dit, Mbaye, c'est pas foufou. Et là, du coup, j'ai pas suivi. Enfin, j'ai suivi. Apparemment, il y a un Titi qui est rentré, qui a fait une erreur, c'est ça? Ouais, Dans le c'est match, là. c'est Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Meng. En fait, il a fait une passe qui était complètement dans l'axe et Beraldo a pas réussi à le choper la balle et du coup après le mec contre-attaque et but. Voilà. Mais même Dro On lui en veut Fernandez pas. qu'ils On ont lui en veut acheté, pas. machin, il était un peu moyen. Et en fait, moi je trouve, je pense que Kang Lee devrait être titulaire en Champions League. Écoute, Kang Lee, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Je comprends pas qu'il le fasse pas plus jouer. Alors tu vas me dire, on va faire jouer Doué, de ça machin, bien sûr, mais Kang Lee, c'est un banger. Je trouve il arrive à avoir une petite folie que peut avoir un Doué, bien entendu, mais Doué, ce temps-ci, il a la ramasse. On le voit bien, tu vois. Donc un petit Kang Lee, amène-nous un peu une sauce asiatique là-dedans pour un peu qu'on arrive à faire une folie, tu vois. Je trouve. Je sais pas. C'est vrai. En plus, gaucher. Il est gaucher, Mais Kang bien In. sûr, bien sûr. Et du Et coup, donc un tu petit fais à gaucher, droite. ça ferait du bien. Bah, Tu le mets à exactement, tu droite. mets à droite, tu reviens. Parce que moi, je sais pas si je t'ai dit, mais on m'appelait la patte folle, la patte gauche, la folle patte gauche à l'époque. Bah, c'est ça, on me mettait à droite, je me décalais à gauche, petit intérieur, brossé comme on disait à l'époque, lucarne. Et Et bien ben lui, exactement. c'est pareil. Et moi, je vais te dire un truc. Barcola est pas en forme, il est pas très bon à droite. Kvaratskhelia, je parle pour la Champions League, on passe en mode Champions League. Kvaratskhelia à gauche, Dembélé attaquant de pointe, et à droite, moi je mets Kang Lee. Il aime bien rentrer, faire son petit tir à 15 mètres là, et il marque le but. Là, moi je trouve, là c'est intéressant. Là c'est intéressant. Bah, moi, ouais, c'est vrai, mais je le fais rentrer moi à la place de. Oui, je mets pas un Mayoulou par exemple pour Ah non, parler non, de non, lui. Mais Mayolo. Kang In, je le mets, mais après, c'est vrai que le mettre titulaire, c'est fort, mais est-ce que c'est assez fort pour Paris? Ça va manquer un Je peu de sais pas. vitesse, mais Doué au final il est pas très rapide. En plus, maintenant comme il y a Hakimi qui va pas pouvoir jouer mercredi, donc ils vont faire descendre Zahir Emery à droite et ils vont mettre qui? Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il est nul à Liège ces temps-ci, il est pas revenu de sa Ouais, blessure. franchement, ouais. C'est ralenti au ralenti Fabien Ruiz, quoi. Il me fait penser à Bonne-Mère. Tu sais, c'est Bonne-Mère quand il avait la balle, on était en contre-attaque, il faisait patienter le jeu. Il dit ah non, c'est bon, on perd Ouais. 3-0, Bonne-Mère, on s'en fout, on fait une pause. Et tu vois, j'aime pas trop, tu vois. Et Doué, moi je le mettrais justement avec Vitinha et Neves. Ouais, bonne idée, ouais, ça se tente. Luis Enrique, il aime bien tenter des trucs, donc si tu nous écoutes, Luis, Bah il nous écoute écoute, hein, je Léopold. crois qu'il nous écoute, hein. Ah, Faut pas- il nous écoute? Ah oui, Ouais. il est en ligne en direct, En il nous parle là. Hola, écoute. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Comment ça va vous ici? Et on en parle ou pas de cette histoire avec Fred Hermel, là, celui de RMC ou pas? Il y a eu des histoires, non, avec Mais oui, Luis mais Fred Enrique? Hermel, c'est un gros naze, c'est pas possible. C'est grave, je l'aime pas non plus. Oh là là. Non mais Fred Hermel, il a dit quand même que le match qui était un des matchs du siècle était pas dingue. Mais parce qu'il n'y a pas le Real Madrid et Fred Hermel, ça le fait chier. Ça le fait Ouais, chier. il est à Le fond Espagne, Fredo. mais il a dit un match TikTok, c'est ça qu'il a Oui, dit, c'est non? ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est Fred Hermel, j'ai rien contre lui, hein, mais ça fait vraiment le vieux qui commence à... Eh, ça va le tic-tac, ou tu sais, c'est ceux qui disaient face de book, Exact. tu sais, insupportable. voilà. Ça va les Insupportable. Jones? Ça va les Jones ou quoi. Tu sais Ah, qui... ouais. Non, mais c'est parce qu'il a le seum, parce qu'il est fan du Real Madrid et qu'en fait ça l'emmerde. C'était un match de ouf, voilà. Mais voilà, moi je pense que mercredi, tu fais jouer. Là, tu surprends. Là, le mec de le Bayern, ils font quoi? Kang In, on ne sait pas qui c'est. Bam! Et là, tu les surprends, tu vois. Tu les surprends. Par contre, l'année prochaine, il faudra absolument acheter un bon défenseur central au PSG parce que c'est quand même l'enfer. C'est l'enfer. Et il parlait pendant un moment de Ordonez. Tu vois, Ouais, c'est ouais, qui? C'est le compère de. Est-ce que Pacho Ordonez, ça pourrait être fort ou pas Bah, en défense centrale? c'est l'Équateur. C'est l'Équateur. Écoute, c'est le mec qui est Équateur aussi. Donc en fait, Ouais, les c'est un deux, bon ils truc. doivent jouer les deux en sélection, je pense. Ouais, c'est un bon truc, hein. Non, Donc mais ça voilà. pourrait être pas mal.
Ouais, mais je pense. Est-ce que tu penses que le PSG passe? Il y a un côté de moi qui dit oui, un autre côté de moi qui dit non, un autre côté qui dit match nul. Toi, tout peut arriver. Allez, on va dire ils vont. Ouais, franchement, j'hésite. Allez, je vais dire ils vont passer, mais ça va être chaud. Moi, je pense qu'il va y avoir des buts. Il va y avoir au moins 4 buts minimum, je pense. 4 buts. 4 buts. Et en fait, ça va être un peu. Le truc, c'est que Bayern, c'est la meilleure équipe. Franchement, Bayern, il joue beaucoup Ouais, mieux que le je pense. PSG. Ouais. Ils jouent beaucoup. Mais le PSG, ils ont cette capacité à se dire tiens, je peux faire le petit geste de foufou, je peux surprendre, je peux avoir un peu de chat. Ce Donc que j'allais voilà. dire, est-ce qu'ils ont pas là, ils sont encore chanceux. Ouais, ils Tu sont vois, encore des chanceux. fois, il y a eu t'es tellement obligé. d'années où ils n'ont pas été chanceux. Et là, je pense que cette année, comme l'an dernier, ils ont la chance du futur vainqueur. J'espère, en tout cas, pour le foot français. Mais je pense qu'il y a. Tu sais quoi? Je vais donner un score. Et j'en Oh, suis waouh. sûr maintenant. Waouh. Là, écoutez-moi tous. Je vais dire 3-2 pour Paris. 3-2 pour. C'est pas mal. C'est pas mal, Ah ouais. 3-2. C'est pas mal. Moi, je dirais bien, ouais. Après, j'ai dit 4 buts minimum, mais c'est vrai qu'un 3-2, ça me paraît pas mal. Mais si on se dit une folie, 4-2 pour Paris. Parce que je suis quand 4-2 même un pour supporter Paris. de Paris Jeune, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire un minimum. On y croit, on y croit. Dis-nous en commentaire, bien sûr, pour qui tu penses. Dis-moi le score. Prenons le score, c'est important. On va parler un peu du football, un peu en général. On va voir. J'ai trouvé des petits trucs un peu marrants. Les Girondins de Bordeaux. Mavouba, sur 5 matchs, il a fait 4 victoires. Ils sont en train de passer en national. Ils vont peut-être passer en national. Ils sont à 1 point, je crois, de. C'est dingue. Riou Mavouba, un coach. J'aurais pas dit coach, tu vois. Mavouba, je l'aurais mis plutôt à Canal Plus en faisant des blagues avec Ginola, tu vois, machin, à serrer des paluches, peut-être, tu vois. Mais pas être coach. C'est dingue. Et j'avais même pas suivi. Tu sais quoi, je suis tombé dessus sur l'article tout à l'heure. J'avais même pas suivi que Rio Mavuba était coach, mais franchement, c'est cool. Ça a l'air d'être un bon gars, donc franchement, cool. C'est Et vrai que si c'est un Bordeaux bon gars. peut. Bah, tu le connais, toi, perso? Non, mais non, mais Mavouba, je prendrais bien une coloc avec lui, tu vois. Ouais, moi aussi, Moi, ouais, je me tu vois, faisais comme ça. Avec qui en coloc? Gérard ou Mavouba? Je suis avec Mavouba. Ah ouais, ça doit être cool, il doit y avoir de l'ambiance, tout ça. Mais ouais, mais c'est cool. Moi, j'espère que Bordeaux va remonter, hein. Bah Franchement, oui, il faut. Bordeaux, c'est la Ligue 1, normalement, Bordeaux. Ouais, c'est clair. Le Mans monte. Moi, je suis content pour le Mans parce que c'est Ouais, pareil. Ils sont c'est vrai. partis sur un truc, les gars. C'était les galériens de la vie, quoi. C'est pas possible. Est-ce que aussi t'as vu le Canadien? Il y a un Canadien, il a marqué un but. Et en fait, sa célébration, c'était de montrer sa carte de vendeur d'appartement. Ah bon? J'ai pas vu ça. Et attends, c'était en quel. De quoi? Dans le championnat MLS ou. Le Canadien, c'était ouais, quoi? je sais pas. Je t'avouerai que là, tu m'en demandes trop, mais il était, ouais, il était tranquille. J'arrive pas trop à ça. Ligue canadienne, c'est Ligue canadienne, c'est au Canada. C'est pas la MLS, c'est le Canada. Ok, Et en ok. fait, il montre, et je trouve que c'est une bonne technique. Tu sais, si tu veux vendre ta Peugeot, ton Exactement. C5, ton truc machin, Ou bah si c'est t'es à pas mal. Toulouse, ton Dacia Sandero Stepway. Tu Bah peux le voilà, vendre si t'es à tu Toulouse, vois, tu fais la même chose. exactement. Et t'es tranquille. On en a. Non, mais tu vois, un petit message pour ta femme. Excuse-moi, je t'ai couché avec le voisin. Enfin, je pense qu'en fait, ils font pas assez de messages. Alors après, il y a des clubs comme le Havre, ça aurait été difficile à mettre des messages comme ils mettent pas beaucoup de buts. Ça, c'est problématique. C'est vrai, mais en parlant de Le Havre, je crois que c'était. Ah non, c'était qui? J'allais dire Sinaba Pongol, mais c'était pas lui qui sortait les messages de sa sa chaussette, chaussette en fait. Comment il s'appelait? Mais Non, c'était. C'était celui de pourtant, je suis dans le Saint-Etienne. cyclopédie du foot, quoi. Je suis de Saint-Etienne. C'est pas celui de Montpellier, non? Je crois qu'on est en train de tous Ouais, sortir. Comment il s'appelait? dites-le nous en commentaire. Ah, celui qui sortait les petits. Il a pas joué à Marseille aussi? Il sortait pas des trucs de ses chaussettes? Non. Non? Je sais Ok. plus, je vais regarder, je vais faire des recherches. Et après, il y a encore 2 trucs. Il y a un truc qui m'énerve dans le football. Tu sais, c'est les logos au sol sur la pelouse qui sont tagués, qui sont faits. Ok? Que t'as pas le droit de marcher dessus. C'est comme tu sais, ouais les tapis qui sont en forme de logo de Ouais, club. ouais. Et là, il y a Simeone en Champions League, il y a un mec, il y a Ben White qui a marché sur les caissons de l'Atlético Madrid, qui était au sol, qui est à l'entrée des vestiaires. En fait, c'est chiant parce que tu peux. Ok. Et tout le monde passe autour, et là, il a embrouillé l'anglais parce qu'il avait marché dessus. Mais moi, ça me rend dingue. C'est un truc de débilos. C'est un truc de Mais débilos. attends, il a marché, genre il a écrasé le Non, logo. il juste, marche a normal, le traversé mec, Tranquille. Mais non, il était Il marchait tranquille. tranquille, quoi. Il voulait aller dans son vestiaire, le gars. Ok. Moi, ça me rend fou. Et ouais, mais moi aussi, attends, si on peut pas marcher où on veut, il sort du terrain. Franchement, si tu dois regarder où tu dois marcher, non, ça le fait pas. Donc moi, je suis pour Ben White. On est pour Ben White. Non, mais ou sinon, tu le fais pas, en fait. C'est que si tu sais que ça dérange les gens, tu mets pas le tapis avec le logo dessus. Tu décales le tapis. Ou tu le Moi, j'ai décales.
Eh, je mets un paillasson, je le mets devant mon entrée pour que les gens passent dessus. Mais Si oui. je veux pas qu'ils passent sur mon paillasson, je le décale. Ou à la Ça limite, paraît tu fais de la normal. tapisserie de logo. Tu sais, on remet pas ces Exactement. tapisseries dans les tapisseries en tissu là, tu sais, comme dans les châteaux là. Là, tu fais un beau truc, quoi. Tu fais un beau truc. Je sais Pour- pas, ouais. pour- Ça me rend fou, moi aussi, là. Tu m'as énervé, là. Dans Ah ce- Oui, je sais bien que je suis colère. Ed Sheeran. J'ai pas de transition, on s'en branle. ouais. Ed Sheeran, tu sais qu'il est déteigné un pourcentage. Ed Sheeran, il déteignait un pourcentage des Ipswich et il passe en première ligue, en première ligue, ouais, c'est ça. Et donc tu le vois, il est en train dans les vestiaires, Ed Sheeran en train de boire ses bières et heureux. Ça fait plaisir, tu vois. Moi, j'aime quand les riches ils sont heureux. Et tu vois, Ed Sheeran qui a mis des milliers d'euros dans son club et il est heureux, bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais, mais lui, ça nous fait plaisir parce que c'est pas un riche comme on imagine, tu vois. On le voit, je suis sûr, il est en jean basket. Oui, c'est ça. Il est avec son petit t-shirt, tu vois, sa guitare derrière lui. C'est pas un riche comme. C'est pas l'image qu'on a du riche. Et du coup, on les aime bien, ces riches-là. Oui, c'est des riches quand même bien. Il est avec sa Guinness dans la main. Ça c'est un riche acceptable. Ça, Un c'est riche, beau. voilà, qu'on pourrait avoir chez soi pour le Oui. repas, pour l'apéro. Et aussi qu'on voudrait qu'il rachète notre club. Enfin bon, voilà. Ça, c'est encore autre chose. C'est possible. Pour finir ce podcast, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre 5 étoiles, à vous abonner sur Instagram et me poser des questions, nous dire si c'est bien ou pas. Qu'est-ce que David, quelle serait ta idée première pour sauver le football? Tout simplement. Si j'avais qu'une chose à faire pour sauver le foot, Mhm. écoutez-moi bien. Là, je veux qu'on arrête de cuisiner. Là, peu importe ce que vous faites, vous êtes en train de conduire, vous vous mettez sur le bas-côté. Écoutez-moi bien. Pour sauver le foot, je mets, comme pour le rugby, le jeu de temps effectif. Je veux un stop à chaque fois que la balle sort en touche. À chaque fois qu'il y a un corner, on stoppe le chrono. Je veux qu'il y ait un mec qui soit payé que pour ça. Il a un buzzer, il est au bord du terrain. Dès que la balle sort, il buzz et tout se stoppe et tout le public s'arrête aussi s'il faut. Je veux qu'à 45 minutes, il y ait un buzzer dans tout le stade. Et prochaine action, on s'arrête si ça va en sortie de touche, en sortie de balle. Ah ouais, mais je Et suis d'accord. pareil, 90 minutes. J'en ai marre des 100. Là, tu vois, les égalisations à la 99e, à la Ah, c'est 103e, honteux. c'est honteux. plus possible. Moi, j'en C'est ai honteux. marre. Et puis, je vais aller me coucher. Ça mettra Ouais. peut-être autant de temps, mais au moins, dans ma tête, je me dirais, quand ça va être 90, je peux aller me coucher. Ou Ouais, c'est mais la je suis fin d'accord. du match. Moi, je suis Non, mais d'accord. c'est insupportable, les arrêts de jeu comme ça. Puis ils en jouent, puis personne n'est jamais content. De toute façon, Ouais. quand une règle est un peu mollessonne, comme ça, un peu moyennasse, en fait, jamais personne n'est content, en fait. Jamais personne n'est content. Et puis, Donc- tu sais, ils font exprès, ils se jettent au sol pour faire une faute, et bah ok, ça coupe le tempo, mais peu importe le chrono, il y aura pas, on rajoute 30 secondes ou on les rajoute pas, etc. Peu importe, tu restes 10 minutes au sol, reste 10 minutes au sol, ça comptera pas Ouais. dans le temps en fait. Après, je me dis Donc, que ça non. sera chiant quand même parce que, en fait, les gens ils vont pouvoir s'arrêter et zéro problème. Parce que tu sais, encore des fois, quand ils perdent, ils jouent vite et tout. Là, ils vont être encore plus chiants, quoi. Ils vont dire, oh, tiens, on fait une pause, on boit un coup. C'est pas si parfait que ça, ton histoire. Peut-être Ouais, que- mais après, tu vois, au handball, quand ça sonne la fin du match, souvent ils tentent un tir de dernière minute ou au basket. Ouais. Bah là, peut-être les gens ils tireront du milieu de terrain, ils seront marqués. Ça va bien marcher, quoi. Tu vois, et ça va marcher. Oh, ça va marcher Franchement, contre je le Havre. Contre le Havre, ça va marcher sûrement. Je connais pas ce club, désolé. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'est une première, voilà. On va peut-être changer des choses. J'espère. Dites-nous en commentaire fait. si vous avez aimé ou pas. En tout cas, nous, on est très contents de faire ça. On se suit sur Instagram, Poto rentrant. Insta, je sais plus ce que j'ai mis. Bon, il y aura les liens en dessous. Et bien sûr sur YouTube C'est et la première. sur toutes les plateformes sur podcast. Donc voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Eh ben merci, au revoir, à bientôt. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.